battage médiatique pour un éventuel ETF XRP BlackRock mérite une analyse approfondie. Que la nouvelle soit fondée ou pas, la perspective d'un ETF XRP de la part de BlackRock aurait tout son sens, étant donné que XRP est sur le point de devenir le pilier du système financier émergent. Je pense que c'est une manière de redistribuer la richesse au peuple ou de la consolider davantage. En premier lieu, toutes les grandes institutions financières ont établi déjà des liens avec Ripple et XRP, tandis que d'autres maintiennent le silence sur leurs relations ou n'investiguent tout simplement pas suffisamment. On peut également examiner les liens de corruption qui ont été dévoilés au cours de cette période, comme le procès cascade impliquant la SEC, JP Morgan et Goldman Sachs, qui n'était pas un accident, mais plutôt motivé par d'autres considérations. Considérer également la possibilité d'une fuite intentionnelle. Il aurait pu intentionnellement semer la confusion en plantant une histoire et en la discréditant publiquement afin d'induire davantage les gens en erreur. Notre histoire démontre que la tromperie est une tactique courante utilisée par ceux qui contrôlent les récits traditionnels. En examinant la technologie de Ripple, qui relève le défi du transfert monétaire mondial de plusieurs mille milliards de dollars avec une approche verte, propre, évolutive, bon marché et rapide, utilisant XRP, rejeter leur implication et leur intérêt pour XRP est très naïf. Les géants financiers sont toujours à la pointe des technologies nouvelles, opérant de manière stratégique et coordonnant soigneusement leurs mouvements. En conclusion, un ETF XRP serait une étape logique car il serait construit sur les fondations du système nouveau financier. Il ne s'agit pas seulement d'investissement, mais de remodeler la finance mondiale. Si nous aspirons à une transition pacifique vers un monde multipolaire, comprendre que XRP représente un changement des limites de la domination en USD, dollars, en faveur d'un monde multipolaire est essentiel. À mon humble avis, de nombreux nouveaux passionnés de XRP pourraient manquer de contexte financier et géopolitique pour réellement comprendre l'ampleur de cette transition. Alors, bonjour, ici CryptoLy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce mardi 14 novembre. YouTuber canadien, français, québécois depuis 3 ans, spécialiste dans la crypto, mais spécifiquement dans XRP. Alors, si vous ne me connaissez pas, allez vous abonner, faites un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pour ma 1000e vidéo, parce que j'arrive bientôt à 1000, je suis à 992, je viens d'écrire une question. Alors, je vais donner quelques jours, bien sûr, pour que vous ayez commenté. Je dis, avez-vous des idées pour ma 1000e vidéo qui arrive à grands pas? S'il vous plaît, écrivez-moi. Et je vais prendre en considération vos suggestions. Et pourvu que ce ne soit pas des suggestions qui ont aucun sens, là, je vais tout lire et je vais regarder qu'est-ce qui sort le plus. Alright? Prix du XRP, 62 cents 70 après avoir monté hier là, avec le pompe suite à qu'est-ce qu'on sait avec le iChart Trust XRP BlackRock là, vrai, faux, intentionnel, pas intentionnel. On peut voir ici qu'on a un fair value gap. Là, on regarde un graphique en weekly. Alors ici, 23 octobre au 6 novembre, on a un fair value gap. Et on va voir si ça maintient. À date, on a weeké, là, comme on dit, on a descendu. On va voir si ça tient la route. Si ça descend plus bas que ça va aller au prochain, qui est dans 54 cents. Mais pour l'instant, on tient et on a même remonté. Regardez la bougie, elle a comme fait un ressort, là. Et on est reparti.
Très hâte de voir si ça va aller combler le petit manque qui reste à combler ici, là, avant de repartir par le haut. Je suis partenaire avec Decent. Il vous reste seulement un jour avant de profiter de 200 algos gratuits. Si vous n'avez pas encore de clé pour protéger votre crypto, voici l'occasion d'économiser 30$. Checkez dans la description ou allez voir sur CryptoOli Discord dans la section lien et vous allez pouvoir l'acheter ici. Aujourd'hui, bien entendu, on va parler de le iShare Trust XRP, une fois de plus, et un petit peu des nouvelles de la SEC. Et ça devrait être pas mal cool comme vidéo. Restez à l'écoute. Alors, l'analyste de Bloomberg, Eric Balchunas, a tweeté confirmant que l'application de BlackRock XRP Trust était réelle. OK? Ça, c'est ce qu'il a fait. Il a ensuite supprimé son tweet et a affirmé qu'il s'agissait en face d'une fausse nouvelle, affirmant que BlackRock lui avait dit que c'était faux, à 100%. Alors, pour le taquiner, on voit ici que Wells Wire, pas besoin d'avoir un cupcake émotionnel. Oui, nous sommes convaincus que le plus grand gestionnaire de fonds au monde vous a contacté après avoir lu votre page X pendant que vous enseignez à vos enfants qu'est-ce qu'un ballon de basket. Alors, Larry Fink a appelé votre numéro direct, je suppose. Larry Fink, c'est le boss de BlackRock. Très crédible. Alors, bon, c'est sûr que les gens, ils démontent vite, hein, pour pas perdre la face, puis pour pas faire... pour écouter comme en haut de soi, là. Je penserais pas qu'ils aient contacté cet homme-là, honnêtement. Ça, c'était le document que je vous ai montré hier, le iShare XRP Trust, enregistré au Delaware, avec le numéro de file document, là, le numéro du document. OK. Le BlackRock, ils ont tweeté aujourd'hui, il y a 2 heures. Comme nous l'avons confirmé hier, BlackRock n'a pas déposé de fiducie iShare XRP. Nous avons signalé ce problème à la division des sociétés de Delaware. Ben, moi, je dis my ass, là. Je les crois pas qu'ils ont fait ça à la division des sociétés de Delaware. Ils peuvent acheter n'importe qui, alors pourquoi qu'ils essaieraient de faire ça, là? Puis la personne qui a parlé ici, que je vous ai montré, Eric Balchuma, là, cet homme-là ici, bon, on peut aller voir à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est vraiment porte-parole là, de eux? Là? Je pense pas. Je pense que c'est juste quelqu'un qui est opportuniste et qui est genre juste journaliste. Là. OK. Alors, ils ont démenti ici, il y a quelques heures. On peut voir 20h10, là, heure de l'Est. Si on regarde, il y a à peu près 3 heures, ils ont démenti ça. Et là, on voit Jeremy Hogan, que vous devez tous connaître, j'imagine, maintenant, qui dit que le dépôt de l'ETF XRP était, hélas, une parodie. J'espère qu'ils ont gagné beaucoup d'argent avec le pompe parce qu'ils vont en avoir de besoin pour avoir à payer des avocats. On peut voir, dans le fond, qu'est-ce que ça a fait si on regarde en 1 heure. Okay, ça a fait ça ici, là. Ça l'avait pompé de 65 à 73. C'est quand même assez vite. Merci. En plus, là, on est en 1 heure. Si on regarde, qu'est-ce que ça a fait? Ça l'a pompé de 13%. 13% en 2 heures. Okay? Alors, 13% en 2 heures. Ils ont fait de l'argent avec une fausse nouvelle. Après ça, ils se déversent sur les gens en donnant espoir. C'est assez triste pareil quand on regarde ça. Honnêtement, là. C'est assez spécial de voir que tout est permis, mon Dieu, dans ce monde-là. Tout est permis. Là, on peut voir Jeremy Hogan qui montre qu'on peut usurper la formation d'une fiducie XRP ETF. C'est de la fraude, OK? Mais c'est en fait très simple et ne coûte que 500$, qui est des peanuts pour eux autres. Il vous suffit de déposer 2 documents ci-joints, de payer l'argent et vous obtenez un espace réservé sur le site web de l'État.
C'est tout ce que je peux vous dire, à part bonne nuit. Toujours un humour assez cool, ce Jérémy-là. Mais tu sais, ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui l'a fait, qui est une grosse entité, et qui profite du nom BlackRock. Aussi, c'est pas nécessairement BlackRock. Mais qui dit vrai, qui dit faux? Désolé, mais je pense qu'on va jamais savoir ça. Même à la télévision, ils en ont parlé. Regardez bien ici à Squawkbox. CNBC commente le faux dépôt de BlackRock dans le Delaware. Et vraiment, ça fait drôle de voir que maintenant on parle d'un trust XRP à la télé. Là. Regardez. Qu'est-ce que dans le fond, je viens de vous montrer ça aussi, là, qui est le 13% du pont. Based on the cryptocurrency showed up on the official Delaware website that registers investment trusts incorporated in that. En quoi que on voyait qu'il y avait un trust qui était rempli sur le site de Delaware. The only problem, BlackRock never submitted the filing of BlackRock's. Ils disent que BlackRock n'a pas subi ça. Spokesperson confirmed that the filing for an iShares XRP trust was false. It is un faux iShares XRP trust. Bon, juste pour vous dire que qu'est-ce que je vois ici encore, je les crois encore moins aux autres, là. Je veux dire, je vous le montre comme ça, mais croyez pas les nouvelles, là. Même eux autres sont achetés. Elle me paraît pas super à l'aise. Je sais pas pourquoi. Même le gars qui va parler, regardez bien. Ouais, somebody qui a profité, là. Quelqu'un qui a profité de ça, ça c'est clair. Un pompe comme ça, là. Avec l'argent qu'ils ont, ils ont fait énormément de sous. Wow. Regardez qu'est-ce qu'il va dire, c'est spécial. Beaucoup de choses qui se passent sur Twitter. Il vient de dire XRP Elon. Je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais regardez. Un peu spécial sa réaction. Je sais pas pourquoi, mais regardez. On dirait qu'il... Lui, je l'aime vraiment pas en passant, là. Juste comme ça, je dis ça même. Mais on dirait qu'il lui a dit un truc, puis elle a vraiment comme... été comme mal à l'aise, là. Regardez bien. L'expression faciale, l'expression gestuelle, c'est incroyable. C'est très facile de voir une personne qui est à l'aise ou pas en studio. C'est du direct, ça, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Même lui, il sortait pour parler, là. Mais en tant que tel, tu sais, ça reste que... C'est spécial que il y a personne qui peut empêcher ça, puis qui vont pas être punis, puis ils sont punis, c'est une petite avance de rien, puis comment ils vont faire pour prouver que c'est eux qui ont fait ça, puis les faux espoirs, puis les gens qui ont pensé que c'était parti, puis que ça montait là. OK? Un tweet intéressant que j'ai trouvé de Freddy Ridge. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Mes réflexions sur l'histoire du iShares XRP Trust. 1. Elle se trouve en effet sur le site web du Delaware Corporation. Je recherche cela tout le temps pour rechercher de bonnes entités à poursuivre dans mes affaires juridiques. Et lui, apparemment, il est dans le domaine de ça. 2. Quelqu'un pourrait-il déposer une fausse entité? On vient de voir que oui. Jeremy Hogan l'a spécifié pour 500$. Je ne suis pas habitué à les déposer en Californie et en Arizona. Okay? Il fait juste faire des dépositions d'entités comme ça en Californie et en Arizona, que je me suis mal exprimé. Qu'est-ce qui se passe au Delaware? Okay? Alors, et oui, je pourrais facilement déposer une fausse entité sur un véritable site web de la Commission des sociétés dans ces États. C'est peut-être difficile à faire dans le Delaware, apparemment non, avec l'avocat Jeremy Hogan qu'on l'a vu. 3. Le dépôt de XRP Trust, qui a eu lieu le 13 novembre, correspond exactement au dépôt d'Ethereum du 9 du 11. Sauf la date de dépôt et évidemment le nom de la fiducie. 4. Le Bitcoin Trust a un agent enregistré différent de celui répertorié dans les trusts Ethereum et XRP. 5. En recherchant sur le site SEC, Edgar, iShares Bitcoin existe, mais pas les fiducies Ethereum et XRP.
Cependant, le dépôt de Bitcoin Delaware a précédé de 7 jours la déclaration d'enregistrement auprès de la SEC. 6-8-23, 6-15-23. 6. Aucune marque n'a été déposée pour les fiducies iShare Bitcoin, Ethereum ou XRP. De nombreux produits iShare n'ont pas de marque commerciale, même si certains en ont. 7. J'ai vu l'article de Bloomberg qui disait qu'un porte-parole de BlackRock avait nié le dépôt. On l'a vu tantôt avec le monsieur ici, Eric Balchunas. All right. Oups. Qui nie qu'il y a eu un dépôt, mais il était derrière un paywall qu'on appelle. Okay? Et je n'ai pas pu le lire au-delà du premier paragraphe qui n'avait aucune source indiquant qui était le porte-parole. Il n'y a pas de source. Maintenant, il faut comme avoir des sources là, avant de dévoiler des choses comme ça. All right? Et ça, c'est le détail ici qu'on peut voir de l'entité avec le iShare XRP Trust. C'est un peu plate. Honnêtement, je préférerais faire des nouvelles sur d'autres trucs, mais je dois en parler parce que je trouve ça assez grave de manipuler le marché comme ça en aussi peu de temps. Et il n'y a personne qui est à l'abri. XRP est très, très, très populaire présentement. Vous le voyez, vous écoutez mes vidéos et vous avez des scams qui roulent sur YouTube. C'est épouvantable. Faites attention en passant là. Si vous voyez ça, envoyez pas vos XRP à personne. La seule place que vous devez les envoyer, c'est sur votre portefeuille Cold Wallet. Comme celui-ci ici que je présente, Descent. N'envoyez pas ça à d'autres places. Un échange centralisé, oui, mais ça comporte des risques comme FTX qui a fermé. Pour finir la vidéo, on va voir un truc par rapport à la SEC que je vous ai montré hier, les dates à retenir. Qu'est-ce que Jeremy Hogan dit? C'est que les mémoires finaux en avril, okay, on parle du 29 avril qui sont là, 12 et 29. OK. Ça. Les mémoires finaux en avril signifient un jugement final en juillet, comme 3 mois plus tard. Mais, plus important encore, regardez le titre de l'affaire. Titre? Le seul accusé est Ripple. Oups, je pense à le bon titre. Je vais bien faire comme ça à place. Le bon titre, c'est plutôt ici, désolé. OK. Alors, le seul entité qu'on voit ici, regardez le titre de l'affaire, le seul accusé, okay, le seul accusé, et Ripple. La défense a réduit l'affaire à seulement 20%. Maintenant qu'il n'y a plus Brad Garlinghouse et Chris Larson, ça l'a droppé genre à 20% de ce qu'elle était auparavant. Combien en restera-t-il en juillet? C'est pourquoi vous engagez les meilleurs avocats. Fait qu'eux, ils ont les meilleurs avocats Ripple. Le 20% qui reste à régler, qui est Ripple Lab, pour les ventes institutionnelles, d'ici les dates qui sont ici, avril, et lui, comme qui dit que le jugement devrait être en juillet, peut-être que le 20%, il va rester plus rien, et que ça va se régler avant ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit que ça prend des bons avocats. Comme ça, ils sont capables de faire gagner du temps pour que la chose se déroule rapidement. Ah oui, c'est vrai. Ça, je voulais vous montrer ça. Quelle est la prochaine étape pour les paiements en 2024? Citi, okay, on peut voir ici, Managing Director de chez Citi. Il dit que les paiements vont être invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez programmer de façon biométrique sur vos appareils. Et on peut voir ça ici, biométrique, sur vos appareils, les paiements. Comme par exemple, aujourd'hui, j'ai un paiement pour ma maison, j'ai un paiement pour mon auto, et là, ça va se faire comme de façon automatique, qui tout est une question d'automatisation. Vous n'avez pas à penser à ce que vous devez payer et quand. La biométrie des appareils, connecter à Internet, les objets et tout. Et on peut voir vite une petite entrevue de 1 minute 10. Regardez ça. I think the big thing that I think will happen in the future is really the automation. L'automation, c'est ça qui s'en vient. J'espère que c'est pas quelque chose que je vous apprends là. On est déjà quand même pas mal évolué dans l'automation, mais là, c'est encore plus que ça. Ça, puis l'intelligence artificielle, vous vous souvenez, qu'est-ce que je vous ai montré hier
pas hier, il y a quelques jours, ma vidéo avec Human, H-U-M-A-N-E, là, l'appareil qui fait à peu près tout, là. That you don't really have to think about what you need to pay and when, and plus besoin de penser à savoir quand payer. more of your life will start to get automated. For instance, if you take toute notre vie va être automatisée. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et qui veulent rester à la manuelle. C'est correct. Il va sûrement avoir une possibilité aussi, là. the healthcare flow, it takes about three or four The Invisible Payment Experience. things for you to be able to pay. And I think to automate that is really tough. Mais que c'est dur de faire ça. C'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. But to the extent that you could simplify that in terms of the experience and really try to add some predictive modeling around what is the amount that you need to pay at the end of the day. It's OK. Une entrevue que je trouve que ça vaut la peine de vous montrer étant donné que j'aime les choses et dans le fond, la technologie, tout ce qui est relié à ça, les choses et la crypto. Je trouve que crypto-techno, ça va ensemble, là. Bon, alors, cette vidéo-là, elle était assez simple. Merci. J'espère que vous avez apprécié. Je vous ai montré que le ETF, apparemment, c'est faux, mais on n'a pas de preuves. Et par la suite, avec la SEC, et n'oubliez pas d'aller répondre, s'il vous plaît, à la question que je pose pour ma millième vidéo. Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse? Okay. J'ai eu déjà quelques petites réponses avec d'autres questions que j'ai posées, mais j'aimerais ça avoir une idée. À date, c'est un peu entre deux. Je suis pas très sûr de qu'est-ce que je vais faire. Il y en a qui veulent que je fasse tirer des XRP, il y en a qui veulent que je me montre la face. Vous l'avez déjà vu là en photo dans les premières vidéos. Allez voir si vous voulez voir à quoi je ressemble. Sinon, quoi d'autre que des gens m'ont mentionné. Des fois, les gens ils font juste comme commenter là. Et je lis tous les commentaires. N'oubliez pas là. Les seules fois où je lis pas les commentaires, des fois c'est dans les replies et là ça commente beaucoup puis que je peux pas suivre tout là. J'ai manque de temps tout simplement. Alright, alors Crypto Ali, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'il y a des risques dans la crypto. Vous devez être au courant de ça et agir en conséquence pour ne pas faire quelque chose que vous pourriez regretter. Okay? Puis n'empruntez pas d'argent à personne pour vous lancer dans la finance en général. C'est une très mauvaise idée et encore moins la famille. Ne mélangez pas famille et argent à éviter. Je préférerais que vous iriez vous chercher un petit prêt à la banque et que vous remboursez une banque. Idéalement, non, là, c'est pas non plus la chose à faire, mais c'est un exemple qu'un ami ou un cousin ou une tante ou un frère ou une sœur, ça finit toujours par faire de la bisbille. Puis je suis sûr et certain que vous pourriez me raconter plein d'histoires par rapport à ça. Alors, merci beaucoup pour l'écouter et à la prochaine vidéo. Ciao!